Mickaël Mayol, bonjour. Alors Mickaël, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, il faut que j'aille voir des chorales au fin fond de Corneilla des Vercols pour te retrouver. Alors même les mois n'ont pas passé, je t'ai connu moi, député européen. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, j'avais des cheveux à l'époque. Moi aussi. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées, c'est vachement intéressant de pouvoir te causer justement de l'actualité. Alors d'un côté, on a l'indépendance de la Catalogne, celle du Sud, et l'Anschluss occitan avec la Catalogne du Nord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors sur l'indépendance, je pense qu'en effet, la Catalogne est sur le point de devenir indépendante. Comme toujours dans les choses humaines, la volonté même majoritaire d'un peuple est une chose, et puis les étoiles, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une chance historique et puis la volonté. La volonté y est, mais il faut aussi peut-être que les astres aident la Catalogne. Jusqu'ici, la Catalogne n'a pas été beaucoup aidée parce que à 3 reprises, la République catalane a été proclamée dans le passé. Oui, Dieu merci, ils ont été vite calmés. Et à 3 reprises, ça a échoué. Ce qui explique peut-être les précautions qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement catalan, le processus long, réfléchi, qui est mis en œuvre pour aboutir à cette indépendance, à cette souveraineté relative, puisque la Catalogne, la Catalogne a été ab initio depuis le début un pays européen, puisque c'est la Marca Hispanica, donc créée de Charlemagne. Voilà, c'est un glacis défensif créé par les Allemands pour lutter contre les Arabes, on va résumer. Tu peux résumer comme ça. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, surtout dans les lycées où on célébrait la Saint-Charlemagne de mon temps. C'est un peu un boche quand même. Oui. Il parlait pas français. Non, il parlait pas français, comme Charles Quint. Même pas Picard d'ailleurs. Comme Charles Quint. Oui, non, mais c'est sûr. Il ne parlait ni Picard ni français, il était germanique. C'est absolument vrai. Mais c'est lui qui a créé la Marca Hispanica. La Gotalunien, finalement. La Goth, c'est une étymologie possible, en effet. Goth, le pays des Goths. Voilà, donc ce processus est en cours et je pense qu'il arrivera à bon port à plus ou moins brève échéance. Quant au problème que tu me posais, l'Anschluss occitan. Notre occitanisation. Moi, je suis un grand amoureux de la culture occitane. Et je pense que si les astres nous avaient été favorables, on parlerait la même langue de Limoges jusqu'à Elche. Mais il y a eu un hic, à un moment donné, la croisade des Albigeois, au début du XIIIe siècle. Très sympa, quand on est venu, nous, gens du Nord, piller le Sud riche. Voilà. Mais nous, on est plus brutaux. Oui, voilà. Et notre roi, père, le catholique, est mort à Muret en portant secours au comte de Toulouse. Ouais, mais s'il n'avait pas fait de la fête la veille... Ah, je vois que tu es au courant, en effet. Arrivé complètement bourré, etc. C'est ce que disent certains historiens. Ça, c'est la petite histoire. Le fait est que la bataille décisive en terre occitane a été perdue par les Occitans et les Catalans. Et que l'Occitanie a connu... Est-ce que tu crois que justement Occitanie, c'est la vengeance de Muret, ces connards de Catalans, s'ils n'étaient pas venus bourrés, on n'en serait pas là? Ah, voilà une interprétation. Genre, on a gardé ça pendant tout ce temps pour en arriver là, et bam! C'est peut-être une interprétation intéressante. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que nous avons beaucoup de choses en commun avec l'Occitanie. Ouais, mais c'est pas vraiment les Occitans qui ont le pouvoir. C'est Carole Delga. Voilà. Carole Delga, c'est pas Frédéric Mistral. Je ne dis pas cela pour justifier l'occitanisation du Roussillon. Le Roussillon a une personnalité multiséculaire, millénaire, pourrait-on dire. Oui, mais maintenant, il n'y a plus de gens qui le pratiquent, à part ici, où En fait, c'est comme si j'étais tombé sur une cérémonie druidique. Non. Dans la vie courante,
c'est pas ce catalan du tout. Alors je Et vais tu te peux dire, réfignoler. je vais te dire, le catalan est une langue submergée, une langue immergée. Et tu es surpris de découvrir, si tu as l'audace de t'adresser aux gens en catalan, tu es surpris de découvrir que beaucoup de gens sont capables de le parler. Est-ce que c'est pas une légende? Est-ce que c'est pas comme les gens qui écoutent Arels qui sont finalement 1%? Non, non, c'est une espèce de retenue que nous avons. On n'ose pas, si tu veux, dans la vie courante, on n'ose pas s'adresser aux gens spontanément en catalan. Et c'est une erreur, parce que même si les gens, si tu veux, ne le parlent pas parfaitement, beaucoup de gens le comprennent. Bon, c'est vrai que les Roussillonnais d'origine, nous sommes peut-être une minorité aujourd'hui, ça, je ne te le cache pas. Mais il y a, parmi les gens qui sont venus, comme toi, du Nord ou de Picardie, il y a des gens qui, comme toi d'ailleurs, sont sympathisants de la chose catalane. Évidemment. Voilà. Et donc, nous avons tout un... Oui, mais moi, par exemple, quand j'étais en Picardie, petit, je parlais encore picard. Tu parlais picard, et bien, je te félicite. Donc, en arrivant ici, c'était normal de... Voilà. Oui, oui. Tous ces Normands voulaient se divertir de nous. Oui, oui. Et les Picards, non. Je suis aussi normand, hein, pour te gouverner. À Côteville, à ton avis, ça vient d'où? Bien sûr. Ça vient du pays de Caux. Ça vient du pays de Caux. C'est l'endroit où mon père a été fait prisonnier. Il ne pouvait pas reculer davantage. Ah oui, après, c'est la mer. Après, c'est la mer. Ses copains qui ont sauté dans l'Atlantique ont été canardés comme des canards. Voilà. Voilà. Et donc, lui, il a été fait prisonnier, il s'est échappé au bout de 4 jours. Mais là, ceci est une autre histoire, comme dirait Rudyard Kipling, qui venait souvent ici. Voilà, c'est une autre histoire. Mais effectivement, le Roussillon a eu une personnalité reconnue par tout au long de l'histoire. Oui, et même reconnue par la Catalogne. C'est-à-dire que dans l'ensemble catalan, le Roussillon avait sa propre personnalité, le comté du Roussillon. Tous les comtés créés par Charlemagne ont disparu dans l'ensemble catalan, sauf le Roussillon, comté du Roussillon, et le comté de Cerdagne. Ces deux comtés-là ont gardé dans l'ensemble catalan leur spécificité. Oui, mais maintenant... une fois de l'annexion passée, non mais ça, l'histoire est importante. Oui, l'histoire est importante parce qu'il y a une constante historique, une permanence historique de la reconnaissance de la personnalité de cette terre. Alors maintenant... Déjà au XVIIe siècle, les jésuites ont trop bien fait leur travail de francisation. Les jésuites ont fait un travail de francisation. Ils ont francisé, disons, les élites. Oui, parce que les pauvres, faut pas déconner. Ils ont francisé, voilà, la bourgeoisie. On ne va pas apprendre le français au bœuf. Une partie de la bourgeoisie, une partie de l'aristocratie, mais ils n'ont pas francisé le peuple. Hein? Et le peuple a conservé cette langue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où je voulais en venir. Voilà. C'était bien la peine de se faire chier tant de temps pour céder au dernier moment. Alors, écoute, on n'a pas cédé. Je pense que les dés ne sont pas jetés. C'est pas ce que j'ai lu dans l'Archipel contre-attaque sur Per Manzanares ou Henrik Villeneuve ou Brice Lafontaine. Oui, j'ai lu ça. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Tu as raison, la prudence et licence. Parce que je pense qu'il ne faut pas, si tu veux, diviser le mouvement catalan qui a trop tendance... Qu'il est déjà, donc c'est pas la peine, le boulot est fait. Il a trop tendance à se diviser. Et je pense qu'on ne s'en tirera que s'il y a une unité du mouvement catalan. Une unité catalane. Voilà. Et non, ne ris pas, les choses avancent lentement, je te le concède, mais elles avancent. Mais par exemple, moi qui suis un peu lettré à la base, qui ai même fait 2 mémoires sur l'histoire de la Catalogne du Sud, tu vois, jusqu'où j'ai pu poser le vice, la majorité de la population et même les médias locaux ne témoignent pas de l'identité de la culture catalane. Prenons le cas de France Bleu Roussillon qui me passionne, la radio d'ici, qui a 40% de ses programmes qui viennent de Paris, et pour le reste, c'est toute la version folklorique de ce qui peut se passer ici. Je veux dire, c'est pas révoltant. Oui. Si même les médias locaux trahissent la cause. Bien sûr que c'est scandaleux, mais il y a malgré tout dans les profondeurs de cette terre une force qui demeure malgré toute cette
cette super structure qui est là pour effectivement nous faire disparaître. Il faut en être conscient. Mais il y a un mouvement qui est né dans ce pays. Certes, il est divisé, mais il avance. Il avance malgré ses contradictions, malgré ses difficultés. Je pense qu'il y a un travail qui est fait en profondeur. Pourquoi, par exemple, la Nit Omnium Cultural, il n'y a plus d'écrivains? La Saint-Jordi, tu vois, c'est quand même terrible. Il y a la promotion de la ville, du conseil départemental désormais depuis la loi NOTRe, mais on ne met pas en avant les écrivains. C'est quoi cette histoire? Il y a des prix littéraires qui sont donnés. Oui, c'est l'étiquette littéraire, ils sont pas plus littéraires que moi je suis boucher charcutier. Ah non, on peut apprécier différemment la valeur des écrits qui sont primés, mais enfin il y a un effort, si tu veux. C'est vrai qu'en Roussillon, la création littéraire catalane, elle n'est pas évidente. Ah, pas évidente, ça c'est une évidence aussi. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent plus de toute manière, même pas plus en français qu'en catalan. D'une part, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'enseignement catalan organisé. Mais les médias pourraient mettre en valeur dans les prix, il en reste deux maintenant connus, à savoir Jean-Louis Suisse et Jean-Daniel Bezonov. Ils pourraient chercher dans les écoles catalanes à leur faire produire leur premier roman, etc. Je vais te parler de la Bressol, par exemple, que je connais bien. Ouais. Récemment, à Niels, ouais. Jean-Daniel Bezonov, puisque tu viens de le nommer, oui. Qui est effectivement... Il est russe en plus. Il a un nom russe, mais enfin il est catalan. Et Jean-Daniel Bezonov nous a fait une conférence à la Bressol, à l'occasion des 40 ans de la Bressol, conférence extrêmement intéressante. Donc, il y a... Oui, mais quand on veut un Jean-Daniel Bezonov ou un Jean-Louis Suisse de 20 ans? Écoute, c'est déjà pas mal d'avoir deux écrivains ouais. de stature pan-catalane ouais, voilà. Et de niveau européen, au niveau de la création littéraire. Mais ici, tout le monde ignore que ces gens-là sont vachement connus, même jusqu'à Francfort. Écoute, tout le monde... Comment ça se fait? Voilà, Joan Ridao, ah. L'Esquerre républicaine de Catalogne. Voilà. Tu es où, toi, politiquement, maintenant? Dans quel pays? Dans quel parti? J'anime le comitat par la région ouais. Rousseau-Alta Cerdagne. Alors, comitat par la région... Moi, je suis d'accord avec toi. On parlait tout à l'heure d'un ami, Staline, qui répondait au pape les catalanistes qu'on vient de division. Non, il parlait des catholiques. Voilà, mais... Comment tu peux, sans faire tot péta, comme on disait fut un temps, faire que on obtienne de Carole Delga, qui déjà comprend pas tout ce qu'on lui raconte, qui a un côté Mireille Mathieu du Sud-Ouest, leur dire les gars, maintenant ça suffit, vous allez faire ce qu'on vous dit, parce que apparemment de toute façon on n'a pas la même culture et il n'y a pas d'interaction possible, donc foutez-nous la paix, quoi. Oui, Carole Delga... Quel rapport de force tu peux établir? Parce que c'est pas le tout de faire des comités. Non, mais d'accord, mais il faut faire prendre conscience aux gens du pays que leur intérêt et que la richesse, si tu veux, culturelle de ce pays nous donne le droit, plus que le droit à une institution propre. Ça, les gens ne l'ont pas compris. Moralement, oui. C'est-à-dire que nous avons, nous, Catalans, si nous nous posons en tant que Catalans, le droit européen aujourd'hui nous reconnaît la possibilité d'avoir un gouvernement autonome. Voilà, ça c'est un principe. Les gens l'ignorent, ça. Ils ignorent que le droit européen aujourd'hui nous reconnaît ce pouvoir. Et il faut, c'est un travail pédagogique que le mouvement catalan est en train de faire pour amener les gens à prendre conscience de ce droit et que c'est leur intérêt. Nous n'avons pas, surtout que nous avons l'expérience de Montpellier. Il ne faut quand même pas oublier Georges Frêche et la structure régionale montpelliéraine qui nous a colonisés ou sud-colonisés. C'était un sous-colonialisme, Montpellier. Oui, c'était censé être une métropole d'équilibre. En fait, on a déjacobinisé pour rejacobiniser un territoire. Voilà, nous avons été... Oui, mais c'est pas gratuit. Les politiques d'ici
ne se sont pas opposés férocement. Il n'y a pas d'élite intellectuelle qui s'est battue pour défendre ça aussi. L'université de Perpignan, qui devient de plus en plus postmoderne, qui pourrait vraiment interagir avec le Sud et les universités catalanes, notamment au travers de l'Institut Joannis Vives, reste de chaud. L'université, il y a quand même dans l'université, si tu veux, un certain nombre d'universitaires qui travaillent dans le sens du pays, dans le sens de Oui, mais ils ne l'intérêt. pèsent rien là encore. Ils ne pèsent rien. Pas intellectuellement. Tout ça. Je parle de rapport de force et de politique. Le rapport de force se crée, c'est un travail long. Moi, je trouve que, si tu veux, aujourd'hui, certes, au niveau du nom, nous avons été occitanisé, mais malgré tout, le débat Ouais. au Conseil régional s'est focalisé sur la question catalane. Et ça, c'est malgré tout le résultat d'un rapport de force. Ils sont obligés de faire un certain nombre de concessions. Bon, c'est un début, ce n'est qu'une... Avons-nous 200 ans pour voir le résultat? C'est que l'œuvre de Dieu se fait sur le temps, mais au bout d'un moment, j'ai des impatiences. L'histoire des peuples, si tu veux, ne s'apprécie pas au niveau court terme. Nous nous situons dans une perspective longue, qui est la perspective de l'histoire des peuples. Et donc, bon, je pense que la différence, si tu veux, de ce pays par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a ici, alors c'est encore une minorité, mais il y a une minorité agissante qui a pris conscience d'un certain nombre de choses, et notamment de cette identité qu'il faut, ou de cette personnalité, parce que le mot identité est devenu très, je veux dire... Identitaire, tu veux dire? Voilà. Donc non, il y a encore une différence entre identité et identitaire. La langue française, c'est faire les distinctions. Oui, après, les gens l'oublient. Le mot identité est devenu malheureusement ambigu et récupéré. Non, il n'est pas ambigu. Le mot lui-même, est-ce qu'on a laissé faire avec lui? Voilà. Le français reste très... C'est pour ça que c'était la langue de la diplomatie. C'est qu'un mot désignait bien une chose en particulier. Absolument. Après, que les gens ne sachent plus à quoi c'est rattaché, connaissent le signifié plus le signifiant, c'est pas la faute à la sémiotique, c'est la faute à l'inculture aux gens et aux trafiquants dialectiques. D'accord. Mais bon, moi j'ai quelques répugnances maintenant, tu vois, je l'ai utilisé, mais du fait de cette confiscation du nom par... Parce que tu l'utilises plein, il est confisqué justement. Oui. Pour ça que Macron, Picard qu'il est, a récupéré Jeanne d'Arc. Ah, Macron a récupéré Jeanne d'Arc. Eh oui, il a fait une fête à Jeanne d'Arc lui aussi. Je ne savais pas. Ah, il a pris cher. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec votre comité pour que vraiment le peuple, la Vox Populi, soit convaincu que effectivement c'est pour son bien? Ce que nous allons faire, c'est le travail de prédication, le travail... Est-ce que Radio Arels va enfin être un outil qui va sortir de ses studios et aller par les monts et les parvis annoncer la bonne nouvelle? Le catalan est ressuscité. Le problème de Radio Arels, c'est qu'ils sont peu nombreux et il ne leur est pas possible, si tu veux, d'être... Ça c'est faux, parce que j'étais à Radio Zigomar, on avait moins de moyens, on faisait plus de trucs et on n'était entendu qu'au-delà des quais Vauban, pas plus. Donc à un moment donné, c'est aussi une question de volonté de s'extraire et d'aller directement en place de la République pour, comment ça s'appelle, prêcher la bonne parole, être visible du public, sortir de ses studios et être visible. Bon, écoute, je ne sais pas quels sont les moyens de Zigomar, mais... Il n'y en a plus, la radio a disparu. La radio a disparu. Mais enfin, Radio Arels, je trouve qu'ils ont fait et ils font un travail qui est intéressant. Peut-être ils pourraient faire davantage. C'est vrai qu'au fil des ans, c'est tout le problème, si tu veux, des associations. Il y a tendance à un certain confort dans la routine. Voilà. Le risque est là. Mais bon, objectivement, Radio Arels
est une radio qui fait un travail remarquable parce que c'est la seule radio catalanophone. D'ailleurs, on s'y est retrouvé une fois. Oui, voilà. Si tu te rappelles. Très bien, oui. À une tertulie. Voilà. Où je crois que tu démarrais. C'était d'ailleurs méritoire parce que tu démarrais dans ton expression catalane. Oui, je faisais du catagnol à l'époque. Voilà. Et donc c'était bon. On peut critiquer. C'est parce que j'aime Radio Orel. Ton travail est un travail de critique et d'aiguillon. Oui, voilà. Mais la Radio Orel fait un travail qui est absolument indispensable. C'est la seule radio catalanophone du pays. Et donc, mais ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments. Il y a la Bressol. Pourquoi il n'y a plus de Trouc, par exemple? Et il y a le Ficeau, même le Ficeau a disparu. Trouc est mort il y a longtemps. Alors c'était un journal. Trouc est mort il y a longtemps. Je vais te confier quelque chose. C'est que quand Louis Monique, le regretté, qui était aussi patron, rédac-chef de France Bleu Roussillon. Et croyez-moi, monsieur, à cette époque, c'était quand même autre chose du temps de monsieur Monique. D'accord. Et donc, je vais te confier quelque chose. Quand il a eu l'idée de lancer Trouc, nous avions déjà la false. Ouais. Et il est venu me voir. Et c'est moi qui lui ai donné l'idée des cartes catalanes. Pas de Trouc. Ouais. Mais les cartes catalanes avaient un symbolisme très fort sur le plan social. C'est que l'as de bastos avait été un symbole. L'as de bâton, hein. L'as de bâton. Ça avait été un symbole, notamment dans le quartier Saint-Mathieu, enfin dans les quartiers populaires de Perpignan, de la résistance à Louis-Napoléon III. D'accord. Ça avait été un instrument, si tu veux, un symbole de la résistance. Donc, je lui ai parlé des cartes catalanes. Et je ne lui ai pas parlé de Trouc. Ça a été... Mais c'est moi qui lui avais mis la puce à l'oreille sur les cartes catalanes. Non, et le Ficeau, pourquoi ça a disparu? Alors, le Ficeau... Le Punt, c'est par manque de combattants. Punt qui était ressorti une fois en français et catalan et à nouveau une fois en catalan. Et ça a disparu. Voilà, le Ficeau, c'est un peu le même phénomène que celui dont je parlais tout à l'heure. C'est que donc ça veut dire le dard, hein. Les années passent, oui, c'est la piqûre. Ouais. Alfiblo, en catalan normatif, c'est alfiblo. Mais Ficeau, c'est un roussillonniste. Je pense que le Ficeau aussi, c'est une équipe de gens qui ont fait un travail intéressant, critique, de réveil un peu. Et au bout de 15 ou 20 ans, ils se sont fatigués. Pourquoi il n'y a pas eu de transmission, un renouvellement générationnel? Parce que c'est ça qui manque au pays. Et qu'il n'y a pas, semble-t-il, entre les gens qui font du catalan à l'école, Bressol, Arels, etc., et ils n'ont pas une vie en catalan. C'est comme moi quand je faisais du russe pendant 4 ans, mais j'avais pas une vie en russe. Alors qu'ici, ils pourraient avoir une vie en catalan. Et ils ne le font pas. Que socialement, ça n'est pas connecté. Enfin, ça a l'air, hein, moi je dis ça. J'ai pas mis mes enfants à la Bressol, pas parce que je veux pas, c'est parce que j'ai pas d'enfants, ça aide. Oui, moi j'ai mis les miens à la Bressol, mais si tu veux, les choses ne se font pas forcément dans la continuité. Je pense qu'il y a des aspects générationnels qui sont normaux. Nous avons tous tué le père à un moment. Et ça aujourd'hui, les générations sont très marquées. Il y a ce phénomène de coupure. Moi je le vois avec mes enfants. Ils ont 17 ans depuis quelques jours. Enfin pour les garçons. Ma fille a 20 ans. Et c'est vrai que, nous parlons catalan, mais et je n'ai pas, si tu veux, je ne me suis pas senti l'obligation de les faire devenir militants. C'est pas mon objectif. Mais c'est pas une question d'être militant, c'est une question de comprendre que noyés dans la mondialisation où nous sommes et que l'État français, il ne reste plus que le copeau de jacobinisme parce qu'il n'a plus le pouvoir qu'il avait avant. Il faut s'organiser ici pour pas être noyé, tout simplement. Oui, c'est ça. Et le catalan peut être cette arche. Bien sûr. Mais c'est un Picard qui te parle. Oui, je t'approuve. Je vois que tu comprends bien le problème. Mais je pense que, si tu veux, ces gens qui ont reçu, comme mes fils ou ma fille, une éducation en catalan, seront un jour ou l'autre
des vecteurs de la récupération des éléments du levain, le levain dans la pâte. Oui, oui. Je le crois. Bon, mais donc c'est des graines, c'est un peu comme les graines pyrosphères. Tant qu'il n'y a pas d'incendie, elles ne peuvent pas pousser. Peut-être. Oui, en effet. Si tu veux, c'est ce que j'appelais les circonstances historiques, les étoiles. Un jour, les choses prennent tournure et il y a un mouvement de peuple, il y a un mouvement historique. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? Enfin, tu étais certainement trop jeune. Non, j'étais pas jeune du tout, j'étais comme le poisson pané. Moi, je suis de 73. Voilà. Ceci dit, je suis conçu sur une idée 68 puisque j'ai été nommé Nicolas à cause de Nicolas Sacco, de Sacco et Vanzetti. D'accord. Eh bien, ouais, donc tu avais des parents qui, eux, ont vécu mai 68. Elles l'ont pratiqué. Voilà. Mai 68, je reviens à mon idée. C'est tout d'un coup, alors que quelques semaines auparavant, des intellectuels ayant pignon sur rue se lamentaient sur le fait que la jeunesse ne s'intéressait à rien. Ah ouais, d'accord. Tout d'un coup, il y a ce surgissement, cette explosion extraordinaire. Comment expliquer ça? Les historiens ont toujours des explications a posteriori. Oui. Enfin, c'est plus simple, on a du champ. Voilà, mais il y a des éléments, des impondérables qui expliquent ces mouvements d'histoire. Et je crois que le Roussillon, un jour, connaîtra un mouvement de cette nature qui lui permettra de revenir sur ses bases. Michael Mayol, merci.